Si tu es infopreneur, coach ou CEO d'agence et que ton business fait déjà plus de 10 000 € par mois mais que YouTube ne t'apporte quasiment aucun client, il y a de fortes chances que le problème vienne ni de l'algorithme ni de ton montage. En réalité, certaines chaînes avec seulement 1000 abonnés génèrent plus d'argent que des chaînes à 200 000 abonnés. Pourquoi? Parce que la majorité des entrepreneurs construisent des chaînes qu'on regarde et pas des chaînes qui convertissent. Et aujourd'hui, je vais te montrer les erreurs qui t'empêchent de transformer ces vues en leads qualifiés et je vais te dévoiler le système que j'utilise pour mes clients, que je gardais jusqu'à maintenant secret, pour que chaque vidéo travaille désormais pour ton business. Donc je me présente, je m'appelle Garcia Johan. Au cours des 3 dernières années, j'ai accompagné plus de 100 clients en 3 ans, 100 entrepreneurs, que ce soit Yomi Denzel, Clément Vanier, Félix Beauregard, Mohamed BDJ et plein d'autres, que ce soit avec mon agence de miniature Sumblab, à travers des sessions de consulting et avec mon accompagnement complet. Notre dernier client, Nicolas, pour qui on gère toute sa chaîne YouTube de A à Z, on pilote sa chaîne YouTube de A à Z, on l'a fait passer de 1000 à 4000 abonnés sur YouTube et on lui génère plus de 20 leads qualifiés par mois qui lui permet de générer entre 25 et plus de 30 000 € de chiffre d'affaires. Nicolas, il est dans la niche de l'investissement dans la location auto. Donc ça, c'est une de ces vidéos qui lui a permis de générer énormément de leads et énormément d'argent. Avec cette vidéo, on sort environ entre 3 et 4 vidéos par mois. Rien que cette vidéo lui a permis de générer plus de 12 leads qualifiés, qui lui a rapporté énormément d'argent avec 7000 vues, plus de 100 abonnés. On a également fait des vidéos Outlier, 86 000 vues, 11 000 vues. Et ça, c'est les 2 rendez-vous pris suite à la vidéo au bout de quelques heures après la publication de cette vidéo. Donc c'est pour vraiment vous montrer la croissance. On va commencer d'abord par le plus grand mensonge de YouTube que je vois partout. Beaucoup d'entrepreneurs traitent encore YouTube comme une plateforme de visibilité et pas assez comme un système d'acquisition et de conversion. Ils font comme tous les créateurs que vous connaissez, MrBeast, Squeezie, etc. Ils font le même type de contenu, mais ce n'est pas la même source de monétisation. Il faut commencer à traiter YouTube comme un système d'acquisition et de conversion, mais on va y revenir plus tard dans la vidéo. Je vais vous expliquer concrètement comment faire à travers cette vidéo YouTube. Notamment, je vois quand je fais des sessions de consulting que les entrepreneurs ne traquent pas leurs métriques ou ils traquent les mauvaises métriques. Les mauvaises métriques, les métriques de créateurs, ce sont les vues, les abonnés, les likes, les commentaires, le niveau de production et la régularité brute. Globalement ici, les vues, les abonnés, on s'en fout. Ça monte un peu la constance. Plus tu fais de vues, plus tu peux attirer de leads. Mais il faut aussi faire attention à la qualité du leads en lui-même. Donc si tu es un bon entrepreneur, quelle métrique tu traques? Tu traques le nombre de prospects qualifiés, tu traques le nombre de clics vers l'offre, le nombre d'appels réservés et le taux de transformation entre la vidéo et les appels et évidemment le chiffre d'affaires généré avec YouTube. Vous devez impérativement traquer chaque lien dans la description de vos vidéos pour voir si votre vidéo a été pertinente et s'il faut l'analyser et la retravailler pour en refaire une autre dans ce style, ou vous voyez que ce type de vidéo ne fonctionne pas et ne réagit pas avec votre cible. Dans ce cas-là, vous arrêtez. C'est pour ça que c'est hyper important de traquer chaque lien que vous mettez en description, que ce soit vers un lead magnet, vers un appel de vente, peu importe, chaque vidéo doit avoir ses propres liens. Donc, il faut arrêter de dire « je veux devenir youtubeur ». Le but, vous êtes des entrepreneurs, vous voulez faire du cash. Il ne faut pas se dire « je vais devenir youtubeur », mais il faut se dire que vous allez créer un média d'acquisition autour de votre expertise. Le but, c'est de développer votre crédibilité, votre autorité avec YouTube pour ensuite générer énormément de leads qualifiés qui pourront vous faire gagner énormément de cash, que vous vendez du low ticket, du mid ticket ou du high ticket. Ce que vous devez vous demander impérativement quand vous travaillez sur une vidéo, c'est quelle vidéo attire la bonne personne, quelle vidéo rapproche d'une décision, quelle vidéo préqualifie le prospect avant l'appel. Avec YouTube, on a la chance que le prospect va passer 10, 15, 20, 30 minutes avec vous à regarder votre vidéo, il va pouvoir intégrer comment vous pensez, si vous êtes expert ou non de votre niche, comment vous pensez, votre méthodologie, votre personnalité et du coup, si vous orientez bien vos vidéos, vous travaillez bien vos vidéos pour qui elles sont destinées, qu'est-ce qui va faire en sorte que dans la vidéo, je vais le rapprocher de la décision de réserver un appel avec moi et d'acheter par derrière. Chaque vidéo préqualifie le prospect avant l'appel. On le voit notamment avec mon client Nicolas. Une réelle différence lorsque les prospects viennent de Instagram ou lorsque les prospects viennent de YouTube. Lorsqu'ils viennent de YouTube, le nombre d'objections est
beaucoup plus faible et l'appel est déjà beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide parce qu'en fait, au moment où il réserve l'appel, il est quasiment convaincu à 95% d'acheter votre offre, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque vous publiez du contenu sur Instagram. La monétisation, Google AdSense. Google AdSense, c'est globalement les pubs que vous voyez en début de vidéo de Franck Leboeuf, etc. C'est un bonus. Il ne faut pas que ça soit un objectif. Il y a des critères pour obtenir la monétisation. Il ne faut pas que ça soit votre objectif. Ce que je peux vous dire, que ça ne va pas vous faire gagner des 1000 et des 100. Je peux vous assurer que je l'ai déjà vu plein de fois avec mes clients. Une vidéo avec 500 vues qualifiées rapporte beaucoup plus que 20 000, 50 000, 100 000 vues non qualifiées. 500 vues qualifiées, vous allez réserver. Je vais partir d'un côté pessimiste, 30 appels. De ces 30 appels, il y en a 20 qui vont se présenter. Vous allez closer à 50%. Sur une offre à 3 000 €, je vous laisse faire le calcul. Ça fait énormément d'argent, alors que 20 000 vues ou même 100 000 vues, 1 million de vues vous rapportera uniquement 10 000 €. Il faut faire le million de vues, c'est très compliqué, ce n'est pas l'objectif. Google AdSense, c'est vraiment un bonus. Il ne faut pas que ça soit la vraie valeur. La vraie valeur, elle est dans les leads, dans les appels et les ventes de votre offre. Donc, par exemple, le business high ticket. Vous vendez une offre à 5 000 €. Vous faites 500 bonnes vues, donc 500 vues qualifiées. Il y en a 20 qui cliquent sur votre CTA. Vous avez vu, je suis passé encore plus dans un côté pessimiste dans mon exemple. 20 personnes qui cliquent sur votre CTA, on va dire que sur les 20 qui ont cliqué, il n'y en a que 5 qui ont réservé un appel. Sur ces 5 appels, on va dire que vous avez un mauvais taux de close, donc moins de 50%, et vous allez signer 2 clients sur une offre à 5 000 €. Une vidéo égale 10 000 € facilement, c'est facile quand vous avez le bon process que je vais vous montrer après, un peu plus tard dans la vidéo. Alors restez bien ici, alors que pour faire 10 000 € avec Google AdSense, c'est 1 million de vues, on le rappelle. Donc les youtubeurs, ils pensent vues, abonnés, likes. En tant qu'entrepreneur, tu penses leads, appels, clients et chiffre d'affaires. Le but de YouTube, c'est de se servir de YouTube comme un véritable canal d'acquisition et faire énormément de cash avec. Alors aujourd'hui, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que ta chaîne génère probablement 0 client, très peu de leads. Et je vais t'expliquer pourquoi. J'ai rassemblé ça dans 7 erreurs. Il y a les 7 erreurs que je vois le plus lorsque je fais du consulting pour des clients. Une chaîne, elle ne génère pas des clients par hasard. Si elle ne convertit pas, c'est qu'elle casse quelque part dans la chaîne, que ce soit avant le clic, la personne ne clique pas sur la vidéo parce que ton packaging, c'est-à-dire ta miniature et ton titre n'attire pas, ton sujet est mauvais, il n'attire pas ta cible, ou l'angle de ta vidéo est mauvais, mais on va y revenir sur tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Pendant la vidéo, ta vidéo n'accroche pas assez le spectateur, elle ne convertit pas assez le spectateur, soit à cause de tes call to action, soit à cause de ta trame, ta rétention est mauvaise, ou après la vidéo, parce qu'elle ne voit pas ton CTA comme une suite logique, ton tunnel de vente derrière n'est pas assez optimisé par rapport aux vidéos YouTube. Donc j'ai décortiqué ça en 7 erreurs principales que je vais vous montrer tout de suite. La première erreur, celle que je vois le plus, c'est que votre positionnement est super flou. En 5 secondes, lorsque je suis spectateur, c'est est-ce que je me reconnais dans cette vidéo? Est-ce que cette vidéo est de mon niveau? Et est-ce que cette vidéo résout un problème, un désir, une objection que j'ai? Si ce n'est pas le cas, supprime ta vidéo ne vaut pas le coup d'exister. Et lorsque j'analyse les vidéos des chaînes de mes clients, avant de les accompagner, je vois toujours que c'est flou. Un coup, une vidéo, c'est pour les débutants, après pour les avancés, après pour les intermédiaires. Pas forcément avec le même problème. Partez vraiment, définissez votre ICP, votre persona clair. Je vais vous montrer ma méthode que j'utilise pour mes clients juste après sur comment définir son positionnement correctement. Par exemple, aujourd'hui, si on prend la chaîne de Yomi Denzel, c'est un peu flou. À la base, il est dans la niche du e-commerce et aujourd'hui, c'est un peu étendu. Il parle de business, de développement perso. Bon, il s'est niché, reniché, etc. Mais vous voyez, si on prend ces dernières vidéos, on ne comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait. Mes revenus, ok, FAQ, j'ai créé une IA, 9 business IA, je clash mes haters, ma nouvelle voiture. C'est un peu flou, même s'il se dirige un peu vers l'IA, si on scrolle un peu dans ces vidéos, on voit que c'est de l'e-com, on se perd un peu dans le business, de TikTok, plein de business, etc. C'est super flou. Donc, ça le dessert et son taux de conversion n'est pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Alors que si on prend l'exemple de Jonathan Ecom qui est très bien niché dans la niche de l'e-commerce, du dropshipping, sa chaîne est hyper bien structurée. J'ai passé 24 heures avec le dropshipper qui fait 100 millions d'euros. Vidéo top of funnel, il attire la personne, il attire son prospect. Un témoignage client,
Hop, une vidéo middle of funnel où il te présente toutes les ads dans sa vidéo, qu'il utilise pour percer et faire du chiffre avec du dropshipping. Un témoignage client, une formation gratuite, donc vraiment bottom of funnel pour convertir au maximum l'audience. De l'e-commerce. Chaque vidéo parle d'e-commerce. L'e-commerce est au centre de sa chaîne et c'est pour ça qu'il convertit énormément et qu'il fait énormément d'argent avec sa chaîne YouTube. La deuxième erreur que je vois le plus, c'est que vous faites des vidéos intéressantes mais pas commerciales. Il faut que chaque vidéo ait un but commercial, le but de vendre. Faire une vidéo à valeur, c'est différent d'avoir une prise de conscience business. Tu dois faire prendre conscience du problème à ta cible et qu'elle ait envie d'aller plus loin, réserver un appel pour que tu puisses ensuite le closer et le vendre. Par exemple, ici, quand poster sur Instagram en 2026, mes 4 astuces gratuites, c'est des astuces utiles. Ok, ta cible va peut-être regarder cette vidéo, mais elle ne va pas vouloir aller plus loin parce qu'elle va récupérer ces 4 astuces. Il n'y a pas réellement de tension, il n'y a pas de problème. C'est ok, quand poster sur Instagram, il me donne 2-3 tips, c'est cool. Alors que cette vidéo, qui est une masterclass sur trouver des clients gratuitement sur Instagram. Le problème, il est clair. Tu ne génères pas encore de clients sur Instagram, pas de souci. Je vais te montrer comment, de A à Z, je génère des clients avec Instagram en full organique. Le spectateur se dit « Ah ouais, putain, j'arrive pas à trouver des clients avec Instagram. » Cette vidéo m'a fait prendre conscience de ce problème que soit je connaissais déjà clairement, soit qui était enfoui un peu au fond de ma tête. Et il a réveillé ce problème business-là. Et du coup, son offre derrière d'accompagnement Instagram, de coaching, de formation, peu importe, lui permet d'acquérir des clients parce que le spectateur a pris conscience du problème et ce n'est pas seulement une vidéo utile. Donc faites des vidéos business commerciales et arrêtez vos vidéos utiles / intéressantes. La troisième erreur, c'est que le volume tue parfois la conversion. C'est un peu contre-intuitif, mais une vidéo peut faire moins de vues et générer plus de clients si elle attire une audience plus proche de l'achat. Chaque spectateur est à une étape différente de l'achat. Il faut que chaque vidéo, elle soit ciblée. C'est pour ça qu'on utilise en général le tunnel top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Chaque spectateur a un process différent de l'achat. Il faut qu'il retrouve tout sur ta chaîne pour pouvoir avancer au fur et à mesure des vidéos. Donc, une vidéo peut faire beaucoup moins de vues parce que c'est une vidéo bottom of funnel. La cible est proche de l'achat parce qu'elle vous connaît, elle a découvert vos compétences, elle a passé du temps avec vous. Et donc, si elle est plus proche de l'achat, elle réserve un appel plus facilement. Et si elle réserve un appel plus facilement, tu as plus de rendez-vous, plus de closing et donc plus de ventes et plus de cash derrière. C'est pour ça que les vidéos qui font probablement moins de vues génèrent plus d'argent. Cependant, il ne faut pas confondre. Ce n'est pas parce que vous faites peu de vues que vous avez une audience ultra qualifiée et que tout le monde va réserver un appel. Ce n'est pas forcément le cas. La quatrième erreur, c'est que vous faites des packaging qui attirent les mauvaises personnes, c'est-à-dire miniatures, titres qui attirent les mauvaises personnes. Une miniature, elle peut faire cliquer, mais elle peut aussi attirer des curieux, des débutants qui sont non solvables, donc qui ne pourront pas acheter votre offre high ticket à 2000, 3000, 4000, 5000 ou 10 000 euros même, parce que ces gens-là veulent du gratuit. Et ce sont des personnes hors cible. Il faut toujours penser, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, définissez clairement votre ICP et votre cible pour attirer vraiment les personnes que vous voulez, les personnes qui sont solvables, qui répondent à vos critères pour rejoindre votre offre. La cinquième erreur, on reviendra également sur ce point un peu plus tard dans la vidéo, j'ai même une petite surprise pour vous. La cinquième erreur, c'est qu'il n'y a aucune progression psychologique à travers vos vidéos. En gros, une vidéo, elle doit faire passer le spectateur quand il clique sur la vidéo de Instagram ne marche pas pour moi. Ah, je n'ai pas encore le bon système. Dans cette vidéo, vous devez lui implémenter la graine, cette pensée-là au cours de la vidéo. Moi, par exemple, si on en revient à l'exemple de tout à l'heure, ici j'arrive, je dis Instagram, je n'arrive pas à générer des clients avec Instagram. Cette vidéo va me faire passer à l'état de je n'ai pas encore le bon système. Et forcément, si elle passe à je n'ai pas encore le bon système, c'est j'ai besoin d'être accompagné pour l'installer correctement. Et c'est à ce moment-là que votre spectateur qualifié va réserver un appel et que vous allez pouvoir le closer derrière pour faire une vente, 2 ventes, 3 ventes, 4 ventes. Il n'y a vraiment pas de limite sur YouTube étant donné que le contenu reste à vie et continue de progresser à vie. Vous continuez de faire des vues à vie. La sixième erreur, c'est que le CTA, c'est-à-dire votre call to action, arrive beaucoup trop tard ou il est beaucoup plus brutal. Moi, ce que je conseille, c'est de faire plusieurs CTA au cours de la vidéo. Vous faites un CTA vers le milieu de la vidéo, un peu plus doux, un peu mieux amené, et un CTA
un peu plus fort à la fin de la vidéo. Il faut l'amener naturellement. Il ne faut pas que ça sonne en mode vous finissez la vidéo et vous dites ah, réservez un appel avec moi en description. Ça ne marche pas. Il faut que ça soit la suite logique de la vidéo. Il faut le formuler comme un bénéfice. C'est vous réservez un appel avec moi, vous allez ressortir avec ta 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 ta. Il faut que ça soit cohérent avec la vidéo, la façon dont vous l'amenez, pour que le spectateur il se dise ah mais c'est juste la suite logique de réserver un appel, c'est la suite de la vidéo, vous prolongez seulement la discussion avec le spectateur. Donc ce qui est mauvais, c'est réserver un appel en description, mais un bon CTA ressemblerait plutôt à, si vous voulez qu'on identifie précisément votre compte Instagram blog, bio, story à la une, réel, vous pouvez réserver un audit personnalisé de 30 minutes, le lien est dans la description. Excellent CTA, parce que vous montrez le problème, vous montrez que vous allez résoudre une partie de ces problèmes à travers un simple appel gratuit offert. Et le CTA est amené naturellement parce que c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la suite de la vidéo, la suite de la discussion, le spectateur a changé d'état psychologique et donc veut passer à la suite et au niveau supérieur. La 7e erreur, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, vous ne traquez pas le vrai résultat. YouTube Studio c'est top pour voir les vues, les impressions, le CTA, la VD c'est génial parce qu'il faut toujours continuer à progresser sur la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, vous êtes avant tout des entrepreneurs. Donc traquez YouTube Studio si vous ne traquez pas vos vrais résultats business, c'est-à-dire telle vidéo, tac, c'est X vidéo, la vidéo A c'est on a fait ça, bam, formation gratuite, combien de clics, combien de leads, combien d'appels réservés, combien de taux de show-up, combien de ventes, combien de CA générés, quelle était la qualité des prospects, est-ce qu'ils sont arrivés avec beaucoup d'objections, peu d'objections, et en fait, en ayant ces métriques-là, vous allez pouvoir optimiser votre calendrier éditorial pour vos prochaines vidéos et vraiment faire les vidéos dont votre audience a besoin, dont votre audience a envie de voir, quelles vidéos convertissent le mieux pour vous, derrière, générer encore plus de cash. Le système que je m'apprête à vous présenter, je le réserve normalement pour mes clients, c'est le système client qui vient tout droit des États-Unis et qui est super efficace. Client, qu'est-ce que ça veut dire? Cible, désir, vidéo, preuve, idée, tunnel, data, c'est toujours le même. Cible, levier de désir, toujours le même système, toujours la même chose. Pour convertir, c'est vraiment, il faut créer un véritable écosystème, un véritable système autour de votre chaîne YouTube si vous voulez commencer à considérer YouTube comme un véritable canal d'acquisition qui peut devenir votre meilleur commercial au lieu de le traiter comme si vous étiez un YouTuber. Le premier point, le premier C de client, c'est votre cible. Je vous avais dit qu'on y reviendrait tout à l'heure. Il faut identifier votre avatar rentable. Qui c'est qui peut acheter votre offre? Qui c'est qui a besoin de votre offre? Donc, vous devez répondre à des questions. Qui a déjà le problème? Qui c'est? À qui je m'adresse? Qui a les moyens de payer parmi ceux-là? Est-ce qu'il faut qu'ils génèrent 10, 20, 30 000 euros déjà dans leur business ou c'est plus des débutants que je cible? Qui comprend la valeur de ton expertise? Chaque personne n'est pas capable de comprendre ce que vous pouvez lui apporter parce qu'il n'est pas à la même étape business. Au début, dans le business, on va plus avoir tendance à favoriser Instagram et LinkedIn. Mais lorsque vous commencez à générer 8, 10 000 euros par mois, vous voulez aller plus loin. Et donc, vous allez lancer YouTube. Et c'est comme ça que vous identifiez qui ça. Tous ceux avant 10 000 euros par mois, ils ne vont pas vouloir investir sur YouTube parce que c'est un canal un peu plus court terme, un peu plus long terme, pardon, même si on peut faire énormément de cash à court terme. Il faut vraiment qui comprend la valeur de mon expertise, à qui a besoin de moi finalement. Aussi, est-ce que votre spectateur est déjà en recherche d'une solution ou vous devez lui amener la solution? Et est-ce qu'il peut acheter dans les 30 à 90 prochains jours votre offre? C'est vraiment des questions essentielles à répondre pour définir votre cible et donc optimiser toutes vos vidéos à l'avenir autour de cette cible-là. Donc, par exemple, le différencier audience et prospect. L'audience, c'est ceux qui regardent, c'est ceux qui commentent, c'est ceux qui like, c'est ceux qui apprennent. Mais parmi cette audience-là, il y a une sous-section, un segment, c'est les prospects. Les prospects, ils se reconnaissent dans vos vidéos. Ils ressentent la douleur que vous exprimez dans la vidéo. Il veut la solution, il peut payer et il peut passer à l'action. C'est celui-là qu'on va aller essayer de chercher au maximum. C'est pour ça que vous êtes obligé de connaître correctement votre cible pour pouvoir axer vos vidéos pour aller vraiment chercher du prospect et non de l'audience. Par exemple, si on prend l'exemple de la chaîne de Michael Wu, avec qui j'ai eu la chance de travailler l'année dernière, il faut construire sa chaîne autour d'un segment prioritaire. Par exemple, lui, sa cible, c'est les étudiants, les jeunes salariés qui sont un peu frustrés, qui gagnent 0 € par mois ou qui ont un faible salaire et qui veulent faire de l'argent en développant un business en ligne avec la TikTok Money, en créant une offre et en la monétisant et en la vendant avec les réseaux sociaux. C'est sa cible.
Et chaque vidéo est fait en sorte que l'audience se connecte avec lui. Daily vlog d'un étudiant riche sa mère, les étudiants, sa cible, donc les étudiants ou les jeunes salariés, vont s'identifier à lui, vont se dire « Ah putain, moi je suis étudiant, c'est un mec comme moi, putain c'est génial ce qu'il fait, j'ai envie de faire comme lui. » Pareil, combien je gagne 150 000 euros par mois à 19 ans. Pareil, 19 ans, il s'adresse aux jeunes. Chaque vidéo résonne avec sa cible. Moi, ce que je vous conseille, c'est de renicher pour mieux convertir. Par exemple, Instagram pour créateurs, c'est beaucoup trop large. C'est Instagram en général, vous me parlez à tout le monde et vous parlez à personne en même temps. Instagram pour entrepreneurs, c'est déjà beaucoup mieux parce que vous ciblez les entrepreneurs. Mais quel type d'entrepreneurs? Est-ce qu'ils sont plutôt dans la tranche 18-25? Est-ce que c'est moins de 18, 25-35, 45 plus? Est-ce qu'ils font entre 0 et 5 000 euros par mois, 10, 30, 50, 100, 100 plus, 1 million plus? Voilà. Là, si on se dit Instagram comme canal d'acquisition high ticket, déjà vous recentrez et vous renichez votre niche qui est Instagram autour des entrepreneurs qui veulent utiliser Instagram comme canal d'acquisition et qui vendent du high ticket. Alors que si vous dites par exemple comme Mickaël, Instagram coaching pour étudiants, salariés à faible revenu, c'est ultra qualifiant parce que vous ciblez directement la bonne audience. Vous savez exactement à qui vous parlez. C'est pour ça que c'est hyper important d'identifier votre cible au maximum. Prenez le temps, prenez 1, 2, 3 jours pour vraiment rentrer en profondeur. Si vous avez déjà des clients, posez-leur des questions, identifiez les patterns qui reviennent toujours lors de vos précédents appels de vente pour vraiment resserrer le cercle et trouver l'audience cible à laquelle vous voulez parler. Par exemple, vous devez faire un truc simple, un petit exercice. Ma chaîne aide votre cible à obtenir X résultats sans Y obstacle principal. Donc par exemple, ma chaîne aide les infopreneurs et coach déjà à 5 000 euros par mois à transformer Instagram en machine à clients sans devoir tout gérer eux-mêmes. La cible infopreneur et coach qui génèrent déjà au minimum 5 000 euros par mois, donc pour qualifier encore plus l'audience, à transformer Instagram en machine à clients. Machine à clients, c'est le résultat qu'ils souhaitent obtenir sans devoir tout gérer eux-mêmes. C'est l'obstacle principal parce qu'ils ne veulent pas forcément le faire, ils veulent peut-être déléguer, parce qu'ils n'ont pas le temps, ils veulent continuer d'aller ailleurs. Le deuxième pour clients, c'est le levier de désir. C'est la réelle douleur actuelle de votre audience. Par exemple, si on reste dans la niche de ça, Instagram, étiquette, etc., mon compte ne génère aucun lead. Je poste, mais personne ne me DM. Mes vidéos attirent des débutants et pas des clients. Je ne sais pas quoi poster pour vendre sans avoir l'air de vendre. Ça, c'est la douleur actuelle de la cible de coach Instagram. Lorsqu'ils viennent voir ce coach Instagram, ils se posent toutes ces questions. Et ces questions vont vous permettre derrière de tourner des vidéos autour de ça, mais on y reviendra un peu plus tard. Pareil, ça c'est la douleur actuelle, mais quel est leur désir? Je veux plus d'appels qualifiés, c'est toujours relié à mon compte de général connu, je poste mais personne ne me DM. Ça c'est leur douleur. Le désir, qu'est-ce qu'ils veulent? Je veux plus d'appels qualifiés, je veux développer mon autorité, je veux générer des leads en automatique, je veux moins dépendre du bouche à oreille. Là, c'est ce qu'ils veulent, c'est le résultat qu'ils attendent. Ça revient avec la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Le blocage invisible, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Pourquoi ils n'arrivent pas à générer des appels qualifiés, à développer leur autorité, etc. Parce qu'ils ont un mauvais positionnement, ils ont une mauvaise stratégie, un mauvais call to action, un mauvais funnel, aucune stratégie de conversion et des datas non traquées. Ça, c'est le blocage invisible. C'est ce que vous devez leur montrer. Tout ça, ça peut clairement être des sujets de vidéos, les thèmes que vous abordez dans vos vidéos. L'urgence stratégique. En 2026, ceux qui utilisent Instagram uniquement pour être présents vont plafonner. Ceux qui l'utilisent comme canal d'acquisition vont capter l'attention, la confiance et les deals. Vous créez l'urgence autour de leurs problèmes et de leur désir business. Vous devez formuler ça sous une urgence, leur créer ce sentiment d'urgence, ce sentiment de fear of missing out, donc de FOMO. Vous devez leur créer ce manque à votre audience. Et évidemment, leur promettre la transformation. Qu'est-ce qu'ils veulent? Compte vitrine, canal d'acquisition, contenu gratuit, système de préqualification, des posts visibles. Bam, ils veulent des conversations qualifiées avec des vues passives, ils veulent les transformer en appels qualifiés. Ah, ils dépendent encore de la prospection, ils veulent de la demande entrante. Ils veulent passer d'Instagram contenu, donc d'Instagram compte créateur à Instagram business. Il faut leur trouver la transformation par rapport à leur douleur.
trouver la transformation qu'ils veulent. C'est toujours un travail de cible, mais vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça va vous aider à trouver vos sujets de vidéo lorsque je vais vous présenter comment trouver des sujets de vidéo et comment bien construire vos vidéos. Alors restez bien. Vous devez les formuler. Toujours essayer de formuler cette transformation pour voir, vous allez voir, ça va vous donner déjà des sujets de vidéo. Pourquoi votre Instagram ne génère aucun client? Super vidéo. Comment transformer Instagram en canal d'acquisition? Super vidéo. Les 5 contenus Instagram qui attirent des prospects à étiquette, parfait pour attirer une cible un peu plus large pour requalifier derrière. La stratégie Instagram des coachs à 30 000 euros. Bam, vous montrez le désir. Les coachs qui font 5 000 euros, ils veulent arriver à 30 000 euros. Votre contenu attire des vues, mais pas des clients. Formulez la douleur, la cible, le désir, la transformation de votre cible et vous allez voir que petit à petit, en suivant toutes les étapes que je suis en train de vous présenter, vous allez arriver à quelque chose de concret. Ça, c'est l'erreur que je vois le plus sur YouTube. La différence entre sujet et langue. Le sujet, c'est Instagram pour business. Ok. Mais le prospect, qu'est-ce qu'il veut? C'est l'angle de la vidéo. Pourquoi votre compte ne génère aucun client alors que vous avez déjà une bonne offre? L'angle, vous créez vraiment ce sentiment, ce désir, vous rendez sexy entre guillemets le sujet parce que c'est la même vidéo. Juste vidéo super chiante, vidéo super intéressante et qui convertit. Vous devez trouver l'angle qui va bien avec. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous présenter par rapport à tout le travail que vous avez fait en amont de votre cible, pour analyser votre cible, connaître votre cible, les 4 types de vidéos pour les clients. Le premier type de vidéo, c'est les vidéos diagnostiques. Donc en gros, c'est plus des vidéos top of funnel qui vont faire un peu plus de vues et qui vont commencer à faire prendre conscience du problème à votre cible. Par exemple, pourquoi votre Instagram ne vend pas? Les 7 erreurs qui empêchent Instagram de générer des clients et votre contenu attire les mauvaises personnes. En gros, vous diagnostiquez, vous utilisez une de leurs douleurs pour en faire un sujet de vidéo. Le deuxième type de vidéo, c'est les vidéos mécanismes. Donc des vidéos plus middle of funnel cette fois. Le but ici, ça va être d'expliquer le système et de prouver votre crédibilité et votre autorité. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment transformer Instagram en machine à clients? Le système Instagram qui génère des appels qualifiés. La méthode pour convertir vos vues en clients. Vous devez montrer votre méthode, votre système pour les faire avancer d'un pas et commencer à leur faire prendre ce que je vous disais tout à l'heure. Vous commencez à leur faire prendre conscience et ils évoluent psychologiquement. Vous faites des vidéos commerciales, pas des vidéos de visibilité. Le troisième type de vidéo, c'est la vidéo preuve. Là, pareil, le but c'est de rassurer et de crédibiliser votre propos, votre personne. Est-ce que vous êtes vraiment la bonne personne pour eux? Comment X, nom de vos clients, est passé de Y à Z? Comment Nicoloc est passé de 0, dans mon cas par exemple, comment Nicoloc est passé de 0 à plus de 20 000 euros par mois avec YouTube? Là, pareil, liste par mois avec Instagram. Analyse d'un compte qui appelle déjà des appels qualifiés. Par exemple, la stratégie de Mathis Clouet pour générer 250 000 euros par mois. C'est un sujet de vidéo, sa stratégie Instagram, sa stratégie LinkedIn, etc. Adaptez ce type de vidéo à votre niche, bien évidemment. Le quatrième type de vidéo, c'est les vidéos objections. Ça, c'est un travail qu'on a commencé à faire avec Nicoloc. Parce qu'on s'est rendu compte que dans les appels, je leur ai demandé, les gars, c'est quoi les 3 objections qui reviennent le plus en appel de vente? Je veux que vous me traquez chaque data, chaque objection, chaque question qu'on vous pose. Je veux un doc auquel je peux les retrouver. Parce que pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir lever ces objections et lever ces freins d'achat avant qu'ils réservent l'appel. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent dans l'appel, on les préqualifie encore plus. Dès qu'ils arrivent dans l'appel, ils ont déjà acheté en fait. Lorsqu'ils ont appuyé sur réserver l'appel, c'est comme s'ils avaient déjà acheté. Donc hyper important, lorsque vous connaissez bien votre cible, c'est pour ça que c'est important encore une fois de faire ce travail sur la cible, d'identifier vraiment les freins, les objections qu'ils ont pour les préqualifier et vendre derrière. Par exemple, sur Instagram, pourquoi poster plus ne résultera pas votre problème? Certaines personnes disent ouais, mais pourquoi j'achèterais votre offre? Parce qu'en fait moi c'est un problème de temps. Avec cette vidéo, vous retirez cette objection et le spectateur ne va plus s'y passer parce que vous aurez pris 10-15 minutes à expliquer cela autour d'une vidéo YouTube. YouTube, c'est vraiment une vitrine, c'est encore plus puissant qu'une landing page, etc. Ou faut-il vraiment se lancer sur Instagram en 2026? Par exemple, le prospect qui vous dit en appel de vente, ah je sais pas, je suis pas sûr que Instagram c'est le bon canal d'acquisition pour moi. Si, ça l'est. Grâce à cette vidéo, vous lui avez levé cette objection. Et ça rend la vente derrière beaucoup plus facile.
Il y a une chose, c'est la règle des 3 intentions. Attirer, éduquer, convertir. C'est globalement top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Donc vous attirez votre cible, vous les éduquez, vous crédibilisez, vous créez de l'autorité, vous montrez que vous êtes la personne pour eux qui a les compétences, etc. Et après vous les convertissez derrière. Une vidéo, c'est un seul rôle dans le parcours client. N'essayez pas de faire des vidéos qui attirent, qui convertissent et qui éduquent en même temps parce que vous allez, en voulant faire ça, vous allez faire ni l'un ni l'autre. Vous faites une vidéo qui attire, vous faites une vidéo qui éduque, vous faites une vidéo pour convertir, mais vous ne faites pas une vidéo qui convertit et qui attire à la fois. Vous ne faites pas une vidéo qui éduque et qui convertit à la fois. Une vidéo, c'est un rôle dans le parcours client et c'est hyper important de garder ça en tête. Bon, maintenant on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait partie des 7 erreurs. Vous faites cliquer les mauvais prospects. Alors dans cette partie-là, je vais vous montrer comment faire cliquer les bons prospects, les vraies personnes qu'il faut attirer, les personnes qui sont solvables à votre offre. Donc il faut se dire que le packaging, c'est la première micro-action que le spectateur va faire. Parce que lorsqu'il va scroll sur YouTube, il va voir votre vidéo, il va voir votre miniature, il va voir votre titre. C'est la première micro-action qu'il va faire cliquer sur votre vidéo. Il voit la vidéo, l'impression. Il doit comprendre en une demi-seconde votre vidéo. Et se dire, putain, mais est-ce que j'ai de l'intérêt à cliquer sur cette vidéo? Est-ce que je peux donner 15 minutes de mon temps à un gars? Si ces 3 choses, impression, compréhension et intérêt, sont bien amenés, le spectateur clique, il visionne votre vidéo et vous avez potentiellement un prospect qui va réserver un appel. Le packaging, il a 4 fonctions. Il doit clarifier, préqualifier, créer de l'attention et promettre une transformation. Que ce soit avec le miniature et le titre, une miniature et un titre doivent se compléter, ils ne doivent pas se répéter. Elles donnent 2 informations différentes. Donc clarifier, est-ce que ça match pour moi quoi? Est-ce que je comprends le sujet? Préqualifier, est-ce que cette vidéo est pour moi? Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec le travail de cible. Si vous visez des coachs qui font au minimum 5 000 € par mois pour leur business, pour les coacher derrière sur Instagram, vous devez les préqualifier et ça passe par votre titre et votre miniature. Vous devez créer de l'attention. C'est pareil ce que je vous disais tout à l'heure, créer de l'attention, rendez pas vos vidéos business chiantes, elles doivent être intéressantes. Et ensuite, vous promettez la transformation. Avec quoi il va ressortir le gars? Parce que je vais pas passer 15 minutes à regarder une vidéo si elle m'apporte rien. Imagine, en ce moment, je galère à faire des leads, je génère 0 leads. À la fin de la vidéo, je pourrais générer 20 leads par mois avec mon compte Instagram. Créer de l'attention, hyper important, et promettez de la transformation. Comme je suis un gars hyper gentil, je vous ai répertorié les 10 types de miniatures qui fonctionnent le mieux en 2026 sur YouTube, dans la niche YouTube B2B, donc pour les business. Je vous laisse tout en description. Le lien, il est dans ma communauté school gratuite YouTube Scale. Ça prend 2 secondes à rejoindre. Vous cliquez sur le lien, vous appuyez sur rejoindre et vous allez voir dans les ressources le lien pour accéder à ces templates Canva éditables en 2 minutes, ultra actionnables. Vous avez juste à changer votre tête et tout est bon. Ça, je vous donne également des templates, mais ceux-là, ils sont dans la vidéo. Le diagnostic problème. Pourquoi levier ne génère aucun résultat? Ça, c'est ce qu'on appelle les titres diagnostic problème. Donc pour les vidéos diagnostic, c'est super. Deuxième type de type, c'est le modèle des performants. La stratégie TAC, la stratégie X, D, Y qui résultat. La stratégie, j'ai pas d'exemple à vous donner là, mais la stratégie de Mathis Clouet pour blablabla. Non, prenez par exemple la stratégie de Michael Wu pour les coachs Instagram qui génèrent 250 000 € par mois. Voilà, ça c'est un modèle de performance. Vous donnez tous les chiffres, donnez un maximum de chiffres dans le titre. C'est ce qui fait cliquer votre prospect. La transformation business, comment transformer tac tac tac, donc le nom de votre ressource, en machine à résultat. Comment transformer YouTube en machine à client. Comment transformer Instagram en machine à leads. Voilà, vous voyez le principe. Et après, vous pouvez faire une méthode orientée résultat qualifié, par exemple la méthode X pour générer Y résultat qualifié et l'opposition Vanity vs Business. Vous attirez des viewers, pas des acheteurs. C'est vraiment les 5 templates de titres avec les 10 titres de miniature. Vous allez faire carton plein sur YouTube. Donc si vous voulez récupérer le template de miniature, lien dans la description, 100% gratuit. Bon, maintenant c'est bien. Vous avez identifié votre cible correctement. Vous savez comment créer, vous savez différencier idées, sujet et angle, et vous savez comment générer
des miniatures et des titres qui font cliquer les bons prospects. Maintenant, on va voir comment on construit une vidéo qui convertit vraiment le spectateur. D'abord, la première étape, c'est le script. On commence toujours par le hook. Le spectateur, il a cliqué pour une raison, grâce à votre titre et à votre miniature. Dans votre titre et votre miniature, vous avez fait une promesse. Je vous ai promis X résultats. J'ai promis au coach Instagram, j'ai promis au coach sportif qu'avec Instagram, ils allaient passer de 0 à plus de 20 leads par mois. Dans le hook, vous avez littéralement moins de 30 secondes pour confirmer la promesse que vous avez fait dans le titre et la miniature. Vous ne devez pas survendre votre packaging si le spectateur va être déçu dans les 30 premières secondes. Donc dans le hook, vous devez confirmer le clic. Donc est-ce que le spectateur a bien fait de cliquer? Est-ce qu'il a cliqué pour la bonne raison? Vous devez nommer la douleur pour créer un peu cette tension. Vous devez casser une croyance qu'il a pour créer davantage de tension et vous devez promettre un résultat. Je vous ai mis un template type ici de hook hyper facile, un peu in media res où ça commence direct. Il y a plein de façons de le faire. C'est vraiment tester pour voir qu'est-ce qui résonne le mieux avec votre cible, mais ça vous aidera bien dans les premières vidéos. Si vous êtes coach sportif mais que vous n'arrivez pas à générer des leads qualifiés avec Instagram, le vrai blocage n'est pas dans le volume de vidéos, c'est parce que cause profonde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer de 0 à 20 résultats, de 0 à 20 leads par mois avec ma méthode qui a permis à mes clients de générer blablabla, et vous mettez des screens, des preuves, toujours rassurer le spectateur sur le fait qu'il a cliqué sur la bonne vidéo et que vous pouvez vraiment lui apporter de la valeur. Vous devez également qualifier davantage le spectateur. Vous devez dire à qui s'adresse la vidéo. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes coach, infopreneur ou CEO d'agence, que vous avez déjà une offre qui vend mais qu'Instagram ne vous ramène pas encore d'appels qualifiés. Nommez les personnes, elles vont se sentir connectées à vous. Quand je suis spectateur, t'as pas envie de dire est-ce que cette vidéo elle est vraiment faite pour moi. En nommant les personnes, votre cible, là j'ai mis coach, infopreneur, CEO d'agence, mais vous mettez votre cible. Votre cible va se sentir connectée à vous, elle va se dire ce problème il est pour moi, je vais regarder la vidéo parce que il nomme ma douleur, il montre la transformation que j'ai envie de faire, il m'a montré des résultats et la vidéo elle est faite pour moi. Qualification hyper important. Le belief shift, c'est changer la croyance centrale. Tout le monde pense que X ou Y chose dans votre niche, elle est comme ça. Cassez cette croyance, changez cette croyance. Instagram, ce n'est pas un réseau social. YouTube, ce n'est pas un réseau social, c'est une véritable machine à liste qualifiée pour développer votre autorité, votre crédibilité et vendre presque en automatique. Votre compte doit être construit comme un parcours client, un réel rentable, mais n'est pas toujours une vidéo virale. Hyper bien, contre-intuitif. Une vidéo virale, c'est pas parce que ta vidéo elle fait 1 million de vues qu'elle va être rentable. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vues ne font pas la qualification de l'audience. Donc, changez un peu cette croyance. Trouvez les croyances pareilles, ça vient avec votre travail. Lorsque vous avez travaillé sur votre cible, changez la croyance. C'est génial pour créer de l'attention et dire aux spectateurs de rester inconsciemment. Vous devez montrer votre système, faites de la démo. Par exemple sur Instagram, positionnement, bio, story align, réel, carrousel, paramètres. Vous devez montrer votre système, vous devez montrer votre méthode. Vous devez également prouver. Et vous savez ce qu'on dit, montrer, ne pas dire, show, don't tell. Des cas clients, des captures d'écran, des avant-après, des résultats, un exemple de client, un autre exemple de client. Vous devez montrer, vous devez ne pas dire, parce que comme on dit, les hommes mentent, les chiffres ne mentent pas. Donc vraiment hyper important, soit vous le montrez visuellement, soit vous le montrez à l'oral, mais de façon implicite. Vous devez également donner une méthode concrète pour que votre spectateur, en regardant votre vidéo, il puisse appliquer ce que vous venez de raconter. Parce que c'est bien d'apprendre quelque chose, mais quand moi je regarde une vidéo, et qui m'a promis une transformation, je ne veux pas savoir seulement comment faire. Je veux savoir comment le faire et je veux le faire. Donc, prenez votre dernière vidéo et demandez-vous quelle action précise devrait faire le viewer après l'avoir regardé. Quelle est la suite? C'est pour travailler votre CTA en fait. Quelle est la suite logique de ma vidéo? Voilà.
C'est hyper important de donner une méthode concrète et les ressources pour appliquer la méthode dont vous parlez dans la vidéo. Le CTA, il doit arriver naturellement. Ça, c'est vraiment la plus grosse erreur que je vois le plus. Ça arrive hyper brutalement. Alors que les meilleurs entrepreneurs, soit ils ne font pas de CTA. Enfin, le CTA est tellement naturel que c'est vraiment la suite logique. Donc, vous devez relier le CTA au problème de la vidéo, donc au sujet et à l'angle de la vidéo. Par exemple, si vous voulez qu'on identifie exactement votre compte Instagram perd ses futurs clients, réservez un appel stratégique. Le problème, perd ses futurs clients, c'est un problème. Moi, je veux générer des clients, je veux générer des leads qualifiés. Donc, je réserve un appel stratégique. Le CTA doit arriver naturellement, il ne doit pas être brutal et il doit être naturel dans le sens il est amené naturellement, mais il doit résoudre le problème que le spectateur il a en tête après avoir vu votre vidéo. La rétention, hyper important sur YouTube. La rétention, bon là, je dois avouer que c'est 2 excellentes courbes qu'on a faites pour Nicologue qui sont magnifiques. Excellente rétention, bon c'est des vidéos courtes, mais excellente rétention. Là, il y a presque 60% de l'audience qui regarde la vidéo à la fin de la vidéo. Et là, 35%. Ici, c'est la barre des 30 secondes. À cette barre-là, vous devez être au minimum à 70%, c'est votre objectif. 70% des personnes qui ont cliqué sur votre vidéo doivent être là à 30 secondes. Comment on fait pour ça? Hook, comme je vous ai expliqué, on confirme le clic, on identifie le spectateur, on montre le problème, on crée de l'attention. Deuxième étape, on donne la récompense tout au long de la vidéo et on réouvre une nouvelle boucle. Le spectateur, il n'a pas envie d'attendre la fin de la vidéo que le gros problème se résout. Vous devez créer un sous-problème dans la vidéo, vous lui donnez la récompense au milieu de la vidéo et vous ouvrez une nouvelle boucle et ainsi de suite. C'est vraiment le meilleur moyen de créer continuellement de l'attention et d'ouvrir des boucles tout au long de la vidéo pour optimiser la rétention, pour que le spectateur passe plus de temps avec vous, qu'il ait plus confiance en vous et qu'il finisse par réserver un appel pour acheter votre offre à 3, 4, 5 000 euros. Bon, maintenant, on sait comment construire une vidéo. Vous savez comment faire cliquer le prospect sur votre vidéo. Maintenant, comment on transforme réellement une vue en client. Et ça, beaucoup d'experts vous le cachent. Moi, aujourd'hui, je vous dévoile vraiment comment on transforme une vue en client. Donc, le tunnel de vente classique, impression, clic, confirmation, rétention, confiance, projection, action, appel, vente. Simple. Impression, il voit votre vidéo dans son feed. Clic, il clique sur votre vidéo. Confirmation, c'est votre hook. Il a validé son clic. Rétention, il est resté sur votre vidéo. Il a vu votre méthode, il a vu comment vous pensez, comment vous parlez. Il a confiance en vous. Il se projette avec votre offre, avec vous. Donc, il passe à l'action, il réserve un appel et vous vendez. Simple, efficace, c'est le tunnel de vente ultime sur YouTube. Chaque élément doit être réalisé et être fait correctement sur chacune de vos vidéos si vous voulez vraiment vendre avec YouTube et le traiter comme un canal d'acquisition. Donc si vous avez une chaîne YouTube qui ne génère pas aujourd'hui assez de leads qualifiés, que vous voulez aller plus loin, réservez un appel avec moi. Le premier lien dans la description, c'est pour réserver un appel avec moi. C'est moi qui les prends personnellement après la sortie de cette vidéo. On va voir ensemble où vous bloquez, quelles sont les potentielles améliorations. Je vais vous faire un audit offert gratuit de votre chaîne YouTube. Au pire, ça ne matche pas. Tant pis, vous repartez avec des clés pour améliorer votre chaîne YouTube. Dans le meilleur des cas, ça match, on collabore ensemble et vous allez tout péter. Vous allez faire comme Nicologue, générer 20-30 000 euros de CA mensuel uniquement avec YouTube. C'est gratuit, le premier lien, il est dans la description. La prochaine étape, c'est qu'il faut piloter votre business, votre chaîne YouTube comme un business et non comme un créateur. J'en ai déjà parlé, mais je veux remettre une couche dessus parce que c'est super important. Il y a 3 niveaux de data aujourd'hui sur YouTube. La data YouTube, la data de conversion et la data stratégique. La data YouTube, c'est sur YouTube Studio. Les impressions, le taux de clic, les vues, la durée moyenne de visionnage, le watch time, la rétention, les sources de trafic, les nouveaux VS, les anciens viewers. Est-ce que c'est toujours la même audience? Est-ce que vous attirez de nouveaux viewers? Important de traquer ces 3 niveaux, mais la data stratégique et la data conversion, c'est vraiment ce qui va vous faire du cash et progresser. La data conversion, ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il faut traquer. Vous êtes un business, vous n'êtes pas un créateur. Les abonnés, on s'en branle. Vous devez traquer chaque clic dans votre description. Chaque link dans votre description doit être traqué par vidéo. Le taux de clic de description par le nombre de vues. Est-ce que cette vidéo à 1000 vues m'a généré 100 clics, mais est-ce que cette vidéo à 10 000 vues, elle m'a généré que 50 clics? Le ratio n'est pas le même. Combien de leads, combien d'appels réservés? Est-ce que les gens ils sont
Est-ce que les gens qui viennent de telle vidéo de YouTube, quel est le taux de show-up? Est-ce qu'il n'y a que 30% de gens qui viennent? Est-ce qu'il y a 90% de gens qui show-up? Combien de ventes vous avez fait? Combien de CA généré? Et la qualité des appels, c'est-à-dire le nombre d'objections. Est-ce qu'il a fallu un R1, un R2, un R3? Toutes ces choses, vous devez les traquer. Vous êtes un business. Et la data stratégique, c'est une fois que vous mélangez, vous avez analysé la data YouTube et la data de conversion, vous allez pouvoir vous demander, mais quel sujet attire les meilleurs prospects? Vous êtes obligé d'avoir cette data de conversion pour savoir quel sujet attire les meilleurs prospects, quels angles génèrent les meilleurs appels. Pareil, data conversion. Quelle vidéo préqualifie le mieux? Data conversion. Quelle vidéo attire une mauvaise audience? Data conversion. Quelles vidéos doivent être dupliquées? Donc les vidéos qui ont fonctionné, qui convertissent, qui génèrent du cash, elles doivent être dupliquées, elles doivent être refaites plein de fois parce que c'est elles qui génèrent du cash et c'est elles que tu as envie de faire. Donc c'est les 3 niveaux de data YouTube. Data YouTube pour améliorer vos vidéos, data conversion pour voir quelle vidéo convertit vraiment, et data stratégique c'est pour la suite. Quelle vidéo on va refaire, quelle vidéo on va plus jamais refaire, quelle vidéo on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit améliorer sur cette vidéo. Ah, dans cette vidéo ça a attiré beaucoup de taux de show-up, mais la qualité des appels n'était pas folle, donc peut-être que dans la prochaine vidéo qu'on va refaire, on va itérer, on va dire il faudrait qu'on parle de ça, etc. Hyper important de traquer ces 3 niveaux de data. Il y a 5 diagnostics qui sont ultra communs que je vous partage aujourd'hui lorsque je fais du consulting avec mes clients. C'est les 5 diagnostics que je vois le plus. La première, c'est que l'attractivité de votre vidéo est faible. C'est-à-dire que vous faites beaucoup d'impressions, mais peu de clics. Donc le problème ici, c'est votre packaging, votre sujet, votre promesse et votre miniature illisible. Pourquoi c'est le packaging? Votre vidéo n'attire pas le clic. Le sujet est mauvais, il n'est pas intéressant et l'angle n'est pas intéressant, donc le spectateur ne clique pas. Il n'a pas été rassuré dans le hook sur sa promesse et la miniature est illisible, donc il ne clique pas pareil, la promesse n'a pas été respectée, donc il y a un gros drop de rétention au début de la vidéo et YouTube arrête de pousser, c'est une des raisons. Déception immédiate, pareil, là vous avez un bon CTR mais vous avez une mauvaise rétention, c'est que votre promesse elle n'a pas été assez bien confirmée, elle est un peu trop floue dans le hook par rapport à ce pourquoi le spectateur a cliqué, donc c'est un faible hook, l'intro elle est beaucoup trop longue, les vidéos, salut à tous, moi machin blablabla, il faut rentrer direct, aujourd'hui le monde va vite, c'est la guerre de l'attention, il faut y aller, faites une intro la plus courte possible, en donnant toutes les bonnes informations et rentrer le plus vite possible dans le sujet. Cependant, si votre contenu est mal structuré, vous allez également avoir une mauvaise rétention parce qu'il faut toujours garder en haleine le spectateur. Si vous avez une bonne rétention mais peu de clics en description, c'est que votre vidéo était engageante mais sans conversion derrière. Donc le problème ici, c'est soit que le CTA il était absent, soit qu'il était mal pensé, mal formulé. Et il n'y a pas de pont entre votre offre et la vidéo. Comme je vous l'ai dit, ça doit être naturel, ça doit être la suite logique, donc le pont doit être connecté. Si la vidéo elle est là, votre offre elle est là, il y a problème. Pas assez de tension business, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut créer une tension business, il faut montrer le désir, la transformation. Et aussi c'est une audience pas assez beau fou, donc l'audience ici n'est pas assez qualifiée, pas assez bottom of funnel pour être convertie directement en appel. La perte au lead, c'est que beaucoup de clics, mais il y a peu d'appels. Là, le problème, ça vient de votre tunnel de vente, de votre page d'appel, votre page de réservation. Est-ce que votre offre, elle est claire lorsqu'ils arrivent sur votre page de réservation ou elle est floue? Est-ce que vous avez fait la mauvaise promesse entre ce pourquoi le spectateur a cliqué dans le lien d'appel après votre vidéo YouTube et ce qu'il voit sur votre calendrier ou votre try close, peu importe? Est-ce qu'il y a trop de friction? Est-ce qu'il y a trop d'informations? S'il y a 10 questions à pré-remplir, flemme. Là, c'est vraiment votre problème de tunnel derrière à améliorer. Et après beaucoup d'appels et peu de ventes, là, changez vos closers immédiatement, mais c'est aussi parce que mauvais fit, mauvaise qualification, l'offre elle n'est pas alignée avec vraiment et votre profil n'est pas solvable. Donc tout ça, vous pouvez gérer ça avec YouTube et changer vos closers. Par exemple, si on prend le cas de Nicoloc. Au début, Nicoloc, sa situation de départ, il faisait entre 15 et 25 000 euros par mois avec Instagram. Et YouTube ne générait pas encore de leads. La chaîne a été pensée comme une chaîne de créateurs et pas comme un système d'acquisition. Cette vidéo a fait énormément de vues et pourtant, elle n'a pas du tout converti. Aucune vente avec cette vidéo et pourtant, elle a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai identifié le problème avec mon équipe quand on s'est penché sur sa chaîne. Le positionnement sur YouTube était trop flou. Les sujets étaient trop mainstream. Ils ne qualifiaient pas assez son audience. Il
y avait un manque de structure, de conversion derrière. Aucun lien n'était traqué, la suite n'était pas logique, les stéréos étaient mal orientés. Le packaging, comme vous voyez, là c'est très orienté divertissement, un voleur, une voiture, une tête ultra choquée. C'est vraiment une vidéo pure divertissement. Fiat 500 volé sur Turo, emoji, c'est vraiment du divertissement alors que c'est une chaîne business. On veut faire du chiffre, qualifier une audience. Le CTA et funnel pas assez clair et il n'y avait aucun tracking des data. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place? On a clarifié le positionnement sur chaque vidéo pour identifier sa cible et toucher au maximum sa cible. Donc vraie stratégie de sujet, des angles bottom of funnel, des scripts qui sont orientés vers la conversion. On rédige chaque mot du script pour les orienter vers la conversion et augmenter également la rétention. Les miniatures, elles préqualifient le CTA, il est naturel et mesurable. On analyse chaque data des vidéos pour ensuite voir qu'est-ce qui a marché dans cette vidéo, qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette vidéo, est-ce que cette vidéo a fonctionné, est-ce que cette vidéo n'a pas fonctionné. Et lorsqu'on prévoit les prochaines vidéos, on sait quoi améliorer par chaque vidéo et donc on optimise en continu. La description elle est claire, réserve un appel avec nous, bam, lien traqué, courte description, accède à la formation gratuite, parle-nous de ton projet, Instagram, email et bam, description hyper simple, le lien le plus important en première ligne de description toujours. Et ces vidéos elles ont ultra converti le mois dernier. Donc les résultats, 0 à plus de 20 leads par mois, plus de 20 000 euros avec YouTube en un seul mois. Après le premier mois seulement de travail avec lui, on a renforcé son autorité et ses prospects sont mieux éduqués. Là, c'est un petit avis de Nico. Lourd, hyper content des résultats parce que cette vidéo a ultra qualifié, elle a fait des vues. Ça seulement après quelques heures après la vidéo. Et ça, un magnifique avis client de la part de Nico Locke. Donc la leçon à retenir, ce qui fait la différence n'est pas juste de poster sur YouTube. Poster sur YouTube, c'est déjà la première étape. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est de construire une chaîne autour d'un parcours client. Une chaîne que ton spectateur a envie de voir. Une chaîne fait en sorte que ton spectateur achète. Bon, maintenant, je vais vous donner un plan d'action pour 2026 en 30 jours. C'est une méthode ultra express pour vous lancer sur YouTube dès aujourd'hui et commencer à avoir vos premiers résultats. De 1 à 3, je vous l'ai assez répété tout le long de la vidéo, c'est hyper important de connaître sur le bout des doigts sa cible au millimètre près, ça doit être chirurgical, donc clarifiez votre cible. Quelle est votre audience rentable? Quelle est votre proposition de valeur, votre élément de différenciation? Quelle est la douleur de votre audience, les désirs de votre audience, les objections de votre audience, le niveau de maturité de votre audience? Est-ce qu'ils pensent à se lancer sur Instagram? Est-ce qu'ils sont déjà sur Instagram? Est-ce qu'ils font déjà du chiffre avec Instagram? Rentrez en détail pour clarifier votre cible. Après avoir clarifié votre cible, vous allez revoir votre parcours client. Que croit le prospect? Que doit comprendre le prospect à travers nos vidéos? Quelle action il doit faire après chaque vidéo? Et quelle offre lui vendre? Si vous avez plusieurs offres, laquelle est la plus adaptée à vendre sur YouTube? Quelle action il doit faire? Bam, il doit réserver un appel. Que doit-il comprendre? Il doit comprendre que Instagram, c'est un réseau social pour scale son business, etc. Après ça, du jour 8 à 12, vous allez trouver 30 sujets de vidéo. Je sais, c'est énorme, mais c'est un travail hyper important à faire. Pour ça, il y a plusieurs manières. Je vous renvoie vers une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps pour trouver des idées de vidéos. Sinon, rejoignez le school en description. Il y a toutes les infos là-bas. Vous allez me trouver 10 vidéos diagnostiques. Je vous ai déjà expliqué ces 4 types de vidéos un peu plus tôt dans la vidéo. 10 vidéos diagnostiques, 8 vidéos mécanismes, 6 vidéos preuves et 6 vidéos objections. Une fois que vous avez trouvé ces 30 sujets, vous allez garder les 5 meilleurs pour tester sur le premier mois. Vous allez poster entre 4 et 5 vidéos. Une vidéo par semaine, c'est largement suffisant. Vous prenez celle avec la plus grosse douleur, une fois que vous avez trouvé vos 30 sujets, celle où vous avez le plus de proximité avec l'offre. Quelle vidéo est plus proche de l'offre? Quelle vidéo va vraiment faire acheter le spectateur? Mais est-ce que cette vidéo est en même temps pour une audience qui est solvable? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous allez avancer? Est-ce que vous pouvez trouver un CTA différent? Est-ce que vous avez un élément? Est-ce que vous pouvez trouver un CTA naturel puissant qui fonctionne bien? Est-ce que vous avez un élément de différenciation assez différent par rapport à vos concurrents? Votre spectateur va aller chez vous parce que vous êtes différent de l'autre. Jour 16 à 18, vous allez packager vos vidéos avant, s'il vous plaît, d'écrire le script. Vous définissez votre promesse, vous écrivez votre site, vous réalisez votre miniature, votre angle et votre hook. C'est la base, tout fonctionne ensemble. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le spectateur clique grâce à votre vidéo, grâce à votre miniature et votre site parce que vous lui avez promis quelque chose. Il doit être rassuré dans le hook. Vous devez faire votre promesse
et il doit retrouver l'angle de la vidéo, hyper important, tout est interconnecté. Vous faites ça avant d'écrire le script parce que des fois vous allez vous dire ah cette vidéo c'était un banger, je pense que c'était trop bien, au final le packaging est dégueulasse, ça donne pas envie de cliquer, on oublie, on passe à la suite. Une fois que vous avez validé tous ces packagings, vous allez commencer à préparer les scripts. Donc vous allez écrire votre hook, vous allez qualifier, diagnostiquer, montrer votre méthode, prouver l'application et le CTA. C'est la structure de script que je vous ai invité, dont je vous ai parlé tout à l'heure dans la vidéo sur créer une structure de vidéo qui convertit. Et ensuite, vous tournez. Si vous ne savez pas encore tourner, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai fait il y a 1 mois et demi dans cette ruine ta crédibilité. Je vous présente à tous les budgets, si vous avez entre 0 et 50 euros, 50, 100 euros, 100, 500 euros, 500 000 euros à investir dans un setup pour tourner des vidéos YouTube à tout budget, vraiment passer pour un professionnel et non pour un amateur. C'est une petite vidéo de 10 minutes et je peux vous dire qu'elle ne va pas vous décevoir. Et ensuite, 27 à 30, tu commences à publier. Quel est le CTR? Quelle est la rétention? Est-ce que je génère des leads? Est-ce qu'il y a des commentaires? Ah, tu devrais faire ça, tu devrais parler de ça. Et est-ce qu'on itère ou non? Vous devez traquer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, traquer data conversion, data stratégique, data YouTube et savoir si on itère ou non. Est-ce que cette vidéo elle a bien fonctionné, elle m'a généré des leads, ultra qualifié, c'était bouillant en appel. Go, on va réitérer ça. Ou votre chaîne perd ses clients. Avant le clic, il y a 3 zones où votre chaîne peut perdre des clients. Avant le clic, c'est parce que CTR faible, peu de vues, impression, zéro traction, titre vague, miniature générique, promesse floue. Votre spectateur est perdu avant même d'avoir cliqué sur votre vidéo. Il ne clique pas, donc vous n'attirez pas votre cible et il va chez votre concurrent. La deuxième zone, c'est pendant la vidéo. Il y a un drop à 30 secondes parce que vous n'avez pas honoré votre promesse. Il y a une mauvaise rétention. Les commentaires sont positifs, ok, mais 0 lead, ça veut dire que vous n'avez pas assez qualifié votre vidéo, votre script, votre hook, votre promesse pour attirer une audience solvable. La troisième zone où vous pouvez perdre des clients, c'est après la vidéo. Vous avez une bonne rétention, ok, mais peu de leads. Vous avez des clics, mais peu d'appels. Ou les peu d'appels que vous avez sont peu qualifiés et le prospect n'est pas prêt à acheter dû à votre tunnel. Pas assez de vidéos, pas assez clair. Voilà, c'est après la vidéo, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, si tu veux aller plus loin, si ton business génère, si tu es infopreneur, coach, CEO d'agence et que ton business génère déjà plus de 10 000 euros par mois, je t'invite à rejoindre un appel avec moi en description. On va vraiment voir comment faire passer ta chaîne YouTube à la prochaine étape, comment faire passer ton business à la prochaine étape pour aller chercher 30 000 euros par mois en générant du contenu qui performe. C'est un audit offert, un appel stratégique avec moi, ça n'engage à rien, tu réserves ça. Si c'est un no match, tant pis, tu repars avec des clés à utiliser sur ta chaîne YouTube ou pas. Si ça match, on collabore ensemble et tu vas péter tout le game et dépasser tous tes concurrents.